L'Afrique, terre si fertile. Et pourtant en 2012, des milliers de nos frères continuent à boire une eau toxique. Au Togo, certains enfants n'ont pas 3 centimes pour boire de l'eau potable. Et c'est 68% de familles qui vivent avec moins d'1 € par jour. On dénombre sur une base de 1000 enfants sans décès par an. Alors nos frères meurent de maladies, liées à la tension, le paludisme, de fièvre jaune, et encore beaucoup d'autres maladies qui ne sont pas soignées à temps. Et c'est ceux qui se privent le plus qui disparaissent en premier, laissant des femmes veuves, faisant face aux affres de la pauvreté et à des responsabilités et des épreuves difficiles, qui finissent souvent, elles aussi, par disparaître à cause de tous ces maux. Et que reste-t-il des orphelins, qui deviennent une charge difficile à entretenir pour les oncles et tantes, des orphelins quand eux-mêmes ne sont pas victimes de ces maladies et malnutrition. On se demande alors, comment faire face à ces regards innocents, des regards qui demandent de l'attention, des prises en charge, de l'aide. Comment répondre à ces malades, à ces défavorisés, ces oubliés de notre chère communauté, qui s'abandonnent à leur sort sans jamais trouver d'issue. L'indifférence est une maladie mortelle. Et c'est dans le silence que les cris de douleur sont les plus perçants. Que répondre à ces manques, à cet appel à l'aide? Que leur dire? Tant de questions sans réponse. Pourquoi tu ne veux pas aller chercher de l'eau propre à la pompe? Il n'y a pas l'argent. Elle dit il n'y a pas d'argent. Elle dit il n'y a pas d'argent pour aller chercher de l'eau propre à la pompe. Ok. Ya Allah. Ils boivent pas ça quand même. Ces problèmes d'eau sont une vraie source de problèmes. Des problèmes qui font des blessés, des morts, parmi les femmes et les enfants, mais aussi des orphelins. Des orphelins et des enfants qui n'ont pas l'espoir de vivre une enfance dans des conditions humaines. Tu es orpheline? Oui. Combien de fois tu manges par jour? Peut-être une fois, ou 2 fois. Une ou 2 fois. Explique-toi. Pourquoi une ou 2 fois? Le matin, je peux ne pas rien manger, mais la nuit, je peux manger. Un constat alarmant. Que leur dire? Que leur répondre? Comment soulager ces souffrances et continuer à lire dans leurs yeux la misère? Ils attendent beaucoup de nous. Ils attendent de se sentir importants, de se sentir être des frères qui ont le droit à notre soutien et à toute notre attention, afin d'espérer des jours meilleurs. Des regards qui en disent long, des regards remplis d'attente. Qu'est-ce que notre prophète alayhi salatu wassalam en penserait? Baraka City a décidé d'être présent sur le terrain pour eux, de ne plus être spectateurs de ce désespoir grandissant, être dans l'action pour enfin apporter des solutions concrètes et durables pour nos frères du Togo. C'est dans cette démarche que notre équipe s'est démenée ces derniers mois. Alors vous savez quoi? On s'est demandé s'il était possible de construire 48 puits pour 35 villages, pour 48 000 personnes en 6 mois. Et la réponse est là, juste devant vous. Fait des meilleurs alliages, créé d'un travail de précision et issu de mains expertes, un camion qui est prêt à relever le défi. Après de multiples entrevues et finalisations, rien n'est plus clair. On a trouvé la solution. Et en plus de construire ces puits-là, on a la certitude que ces puits-là, Inch'Allah, sont des puits de très bonne qualité, puisque le camion peut creuser jusqu'à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Un camion qui creuse jusqu'à 300 mètres de profondeur, garantissant une pureté de l'eau, et donc des maladies en moins et des vies sauvées. Nous voulons prendre à charge l'achat d'un camion forage, la réhabilitation d'un hôpital à Sokodé et l'alimentation pour 4 régions au Togo, soit un projet à 1 million d'euros. Cela peut paraître conséquent, mais le challenge est prêt à être relevé. La communauté l'a prouvé de nombreuses fois. Imaginez que tout part d'une seule personne, de vous, et que vous la relayez à vos amis, et que vos amis la relayent sur Twitter, Facebook, la mosquée, que des événements soient créés autour de cette solidarité. Ne négligez rien. 5 centimes, 1 euro, 2 euros, 5 euros, de Bordeaux à Lille, de Marseille jusqu'à Nantes, on vous demande vraiment de vous mobiliser, de partager cette vidéo, d'en parler autour de vous, d'inciter qui que ce soit à donner vraiment dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les jours de fête. C'est dans 2 mois la fête? Est-ce que vous croyez est-ce que vous croyez ceux qui vont regarder ça, ils vont donner dans 2 mois? Est-ce qu'ils vont donner beaucoup d'argent pour que vous puissiez vous acheter les cadeaux? Hein? Inch'Allah. S'ils ne donnent pas, on les tape? Pourquoi on ne les tape pas?
Ils vous laissent comme ça sans manger, vous voulez pas les taper? Vous êtes très gentil, barakallahu fikum. Salam alaykum wa rahmatullahi wa رمضان barakatuh. قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. Et toi, madame? Alors? Qu'est-ce que tu vas dire aux musulmans de France qui te regardent? Je veux leur dire de nous aimer. Inch'Allah.